domicile, c'est un partenaire indispensable, c'est fondamental. S'il n'y a pas un partenariat de qualité à domicile, le retour est impossible, du fait même de la grande dépendance des patients qui existent. Donc ça nécessite comme dit, un haut niveau de compétences pour permettre que ce projet puisse se réaliser. Et nous, le côté infirmier, c'est plutôt le côté technique, c'est-à-dire nous occuper par exemple de leurs insulines, des dextros, les médicaments, et le côté en fait mobilisation ou bien surveillance, c'est plutôt les auxiliaires de vie. D'abord, il y a les compétences techniques. Première des choses, il ne peut pas y avoir de qualité de vie sans qualité de soins, donc il faut que ces gens soient compétents dans la prise en charge au quotidien. Les patients qui souvent sont sous respirateur, sont trachéotomisés, ont besoin d'une aide, sur le plan et une sécurité de la prise en charge de cette ventilation. Donc ça, c'est le problème. Et l'autre problème, c'est sûr, c'est le côté, je dirais, le côté humain aussi, et la compétence dans la prise en charge d'un handicap. Souvent, les auxiliaires de vie, elles doivent être à l'écoute de ces patients totalement dépendants. Pour nous, les auxiliaires de vie sont indispensables dans le sens où ces personnes polyhandicapées nécessitent des présences permanentes et il faut qu'elles soient sécurisantes. Dans notre collaboration avec les auxiliaires de vie, en fait, il y a un échange constant pour le bien-être de nos patients. Étant donné que l'auxiliaire de vie sont 24 heures sur 24 avec les patients, elle nous remonte les informations dont nous, quand on n'a pas beaucoup le temps de s'occuper de ça, et par ailleurs, elle nous rend attentives parfois parce que chaque patient est différent et nous, avec le manque de temps, on peut passer à côté de certaines choses. On peut passer aussi à côté de certaines formulations par rapport qu'on peut faire aux patients. Aussi, il y a des liens qui se tissent d'abord entre les auxiliaires de vie et les patients, et après, c'est aux auxiliaires de vie de nous remonter l'information parce que les liens se tissent avec les patients et après avec nous. Une mission bien accomplie, c'est le bien-être, c'est le résultat qui compte. C'est quand le résident est heureux chez lui, il est en sécurité, et il a un environnement qui est chaleureux, qui lui permet au fait de s'épanouir socialement. Ça aussi, le retour à domicile, ce n'est pas simplement un retour à domicile, mais c'est une ouverture sur la société. Et les auxiliaires de vie permettent ce genre de choses, puisqu'en fait, elles vont pouvoir l'accompagner à l'extérieur pour cette resocialisation. C'est fondamental.